Alors, autre découverte. Alors ça, c'est une grande découverte aussi. J'avoue que j'ai dîné, alors je vous dis, hein, ça m'arrive de dîner avec des éditeurs parce qu'il n'y a pas de raison, hein, les éditeurs, j'ai tellement le livre merveilleux, ils parlent à la télé, mal, mais au moins ils parlent à la télé, donc... et ils m'ont filé, entre autres, ceci dit, cet éditeur, j'ai confiance. Donc il m'a redonné un livre de Frédéric Martinez, ça s'appelle John Fitzgerald Kennedy, chez Perrin. Alors je me suis dit, John Fitzgerald Kennedy, hein, encore un, mais je sais pas pourquoi j'adore la couverture. Alors, vous voyez l'importance de la couverture, hein. J'adore la couverture, donc j'ai commencé à l'ouvrir, et puis, écoutez, je suis resté sur le cul, parce que c'est franchement, déjà, Martinez, je sais pas qui c'est, mais il écrit, vous êtes dedans, un style au service du roman, de ses personnages, c'est fluide, c'est élégant, il n'y a pas un mot de trop, c'est pas sec, c'est... Voilà. Et là, vous allez découvrir deux personnages extraordinaires. C'est pas Kennedy, enfin, c'est le troisième. Mais les deux personnages que je ne connaissais pas, c'est Rose Kennedy et Joe Kennedy, le père et la mère. Et là, vous comprenez pourquoi John Kennedy est devenu ce qu'il était. Alors, première surprise, le mariage de Joe Kennedy et de Rose Kennedy, c'est une histoire d'amour. Une grande histoire d'amour. Alors quand on voit ces gens plus tard, quand l'image qu'ils ont véhiculée dans les médias et tout ça, on se dit c'est pas possible. Et s'ils se sont aimés, les parents n'en voulaient pas parce qu'en plus elle était, ils étaient pratiquants, mais elle n'avait pas, lui n'avait pas assez d'argent pour elle. Donc et là ils vont se marier envers et contre tout. Les parents vont tout faire. Hein, ils vont les envoyer en Europe, ils vont les séparer. Rien ne va y faire. Et donc le père à la fin, Kennedy, bon, bah on accepte, ils vont se marier, mais là c'est qu'on va découvrir une chose, c'est que l'amour, c'était de l'amour platonique pour elle, parce qu'elle est pratiquante, elle est bigote comme au possible, et donc bah, le pauvre Joe que je détestais, que je pas forcément particulièrement encore, mais là on va comprendre qu'il va aller voir ailleurs, quoi, parce que il l'aimait, et puis c'est comme voilà, c'est cet ado qui arrive, il veut se farcir la nana, et la nana elle dit hey, stop, là le loup c'est pas pour toi chérie, donc eh ben, il va aller voir ailleurs. Mais ceci dit, ils sont très catholiques, donc très pratiquants, donc très mariés, donc ça fait des enfants. Et là, vous allez être halluciné par le nombre d'enfants. C'est-à-dire que toutes les pages, il y a un nouvel enfant. Hein. Donc il va en être plein. Et il y a John Fitzgerald Kennedy qui va naître. Et là, déjà, ça dénote déjà le truc. Hein. C'est que dans son berceau, elle va lui mettre un chapelet. Donc là, vous dites, le gosse, il est bien parti. Et vous avez une description de l'éducation de John Fitzgerald Kennedy qui est hallucinante, c'est-à-dire qu'elle est adepte d'un certain pédiatre, et ce pédiatre dit que dès un mois et demi, si le gosse ne fait pas ce que vous voulez, vous pouvez le frapper, que la nourriture doit être comme ça, que l'éducation doit être comme ça. Je veux dire, les Kennedy, ça ne rigolait pas, hein. Vous allez voir les enfants qui sont élevés, mais alors c'est des névroses. La fille elle est névrosée, le père il est plus ou moins névrosé sexuellement parce qu'il va aller voir, mais alors ailleurs. Hein. Alors le père par contre surdoué en finance, il va gagner surdoué, mais alors les principes, la moralité, c'est pas trop son truc. Hein. Il sent où va y avoir de l'argent, il va fortune colossale. Il va être plus ou moins allié à Roosevelt, qui va lui donner le poste d'ambassadeur en Angleterre. Là, c'est la fameuse époque où il est pour que l'Amérique ne rentre pas dans la guerre. Il est pro-nazi, il est assez fasciné par les nazis. Ça va très mal se passer tout ça, donc je vais vous passer... Et il y a aussi une autre découverte là-dedans, entre le père et la mère, c'est les souffrances de Kennedy, c'est-à-dire que c'est un type qui a toujours physiquement souffert, il va aller de leucémie, enfin c'est une horreur, c'est-à-dire qu'il va être mince, il va essayer d'avoir de l'amour de son père. Alors pour ça, bah, il va essayer de vivre comme son père, c'est-à-dire qu'il va... Alors c'est vraiment pas... Il n'a pas un côté très sympathique, hein, comme son père au niveau des femmes, c'est-à-dire que pour lui c'est du bétail, hein, c'est une collection, il veut l'air de dire à son père, t'as vu, moi je suis comme toi, j'en fais, j'en ai, Et là vous allez avoir toute la vie de Kennedy, je vais vous passer là-dessus, mais c'est un bouquin extraordinaire. Je vous jure, c'est le meilleur bouquin que j'ai lu de Kennedy, parce qu'ils vous font toucher de l'intérieur ce qui fait qu'ils ont été, le pourquoi ils ont été. Et alors ce gamin est insupportable, je veux dire, c'est une tête à claque, fils de bourge, vous n'avez pas envie, quoi. C'est une caricature. Puis d'un autre côté, quand vous lisez ça, vous dites, il souffre tellement physiquement, il a tellement des parents odieux, même si le père l'adore, hein, quelque part, même si la mère l'aime quelque part, voilà, lisez ça, c'est une des révélations de cette rentrée, c'est Frédéric Martinez, c'est John Fitzgerald Kennedy, c'est chez Perrin.